Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ne suis pas seul, je suis accompagné de quelqu'un qui a une compétence particulière et qui va t'expliquer comment il arrive à gagner sa vie en écrivant des textes. C'est parti! Donc salut à toi David, merci d'être sur la chaîne. Comme je l'expliquais en introduction, tu es payé pour écrire des textes. Donc tu vas nous expliquer tout ça, quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais et pourquoi pour toi c'est juste génial et quels sont tes conseils pour réussir dedans. Moi, je vais te poser pas mal de questions pour que tu expliques un peu tout ce que tu fais. Donc n'hésite pas. Donc je te laisse, c'est à toi. Ok, ça marche. En fait, je suis copywriter, donc j'écris principalement des pages de vente, des séquences email pour les entrepreneurs du net, des entrepreneurs plus classiques et autres. Le point, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de boîtes qui vendent sur Internet et de moins en moins qui vendent en physique. Donc, le truc, c'est qu'elles ont besoin de plus en plus de vendre de vendre ça sur Internet. Et le truc, c'est qu'elles n'ont pas de commerciaux ou de vendeurs comme tu peux avoir dans une boutique classique. Elles ont besoin d'un message qui soit vraiment bien formulé, bien adressé à leurs clients. Et donc, du coup, en ce sens-là, les messages et l'écriture que tu mets sur leur site, ça a beaucoup d'importance et c'est pour ça que le copywriting a pris pas mal d'ampleur ces dernières années en France et notamment pour les entreprises. Bien sûr, parce que ce qui est génial avec le copywriting, c'est qu'en fait, tu le disais très bien et j'allais y venir, c'est que tu peux complètement remplacer en fait un commercial classique. Aujourd'hui, il y a des entreprises, la mienne en est un parfait exemple, j'ai 0 commerciaux et pourtant j'arrive à vendre parce que j'ai mis en place ces systèmes qui sont des séquences email ou des pages de vente qui font qu'en fait ça fait le commercial à ma place. Et c'est ça qui est magique, c'est que avec des mots, tu peux arriver à convaincre quelqu'un et c'est un peu tout ton métier en fait. C'est avec quels mots tu peux arriver à convaincre telle ou telle personne. Justement, en parlant de ça, est-ce que pour toi, et je pense que beaucoup de personnes pensent comme ça, est-ce que pour toi, le copywriting, c'est seulement dans la niche du make money? Alors non, clairement pas. Le copywriting, c'est dans le make money, ça joue beaucoup parce que forcément, t'as une appétence à vouloir gagner de l'argent. Donc forcément, plus il y a de l'argent, plus ça crée de la demande et plus ça crée du désir. Mais le copywriting, c'est pour toutes les niches, c'est pour tous les segments. Moi, j'aime bien travailler, par exemple, pour la niche de la santé parce que t'as forcément des gens qui ont des douleurs, qui ont des points qui ont des envies particulières vis-à-vis de la santé. Et donc, rien que pour dans ce secteur-là, c'est aussi très important. Imagine, tu perds tes cheveux. Aujourd'hui, tu vas oui, sur… Ouais, moi aussi un petit peu, mais bon. Le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, imaginons que tu perds tes cheveux. C'est une douleur qui est vachement forte pour toi, ça va être une angoisse particulière. Et du coup, tu peux trouver les mots et axer ça de manière à ce que si tu as un produit autour de la perte de cheveux, quel qu'il soit, tu peux mettre en avant ça. Donc, le copywriting, c'est vraiment pour tous les secteurs. C'est sûr qu'il y en a qui s'y prêtent plus que d'autres, mais dès que tu as une douleur vis-à-vis d'un client ou dès que tu as un rêve particulier, tu peux appliquer du copywriting. Bien sûr. Et puis en plus, moi, ce que j'ai remarqué, c'est le marketing en général, mais donc le copywriting s'implémente dedans, mais sur des niches non business, donc non make money, c'est beaucoup plus simple. Dans le sens où les gens, en make money, en fait, tu fais du marketing à des marketeurs, entre guillemets. Donc, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être vraiment précis. Tandis que j'ai l'impression que faire du marketing sur des niches passion, on va dire, ou de la santé, je trouve que c'est un peu plus facile dans le sens où tu n'as pas forcément des gens qui sont habitués et confrontés au marketing tous les jours, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est plus facile de convaincre. Peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis vraiment d'un point de vue extérieur. Et même, j'ai accompagné pas mal de personnes. J'ai l'impression que quand tu arrives avec un bon marketing dans une niche passion, par exemple, donc en l'occurrence, pour ton cas, un bon copywriting dans une niche santé, passion, etc., c'est plus facile et tu as de meilleurs résultats plus rapidement. T'en penses quoi, toi? Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que dans le make money ou sur le coaching sur Internet et tout ça, en fait, c'est un public qui est plus ou moins averti et plus ou moins expert. Donc, en gros, tu dois être 2 fois meilleur pour pouvoir y arriver. Mais si tu as un produit, disons, plus classique ou même qui s'adresse à un public un peu plus âgé, on va dire autour de 40 ans, 50 ans, pas forcément entre 20 et 30 ans qui est très, très sensible à Internet. Là, forcément, ils ont moins l'habitude d'Internet. Ils sont plus, on va dire, ils sont plus facilement, tu peux les persuader plus facilement. Donc, tu peux forcément y arriver plus simplement. Et ça marche aussi pour la passion. Tu as pas mal de copywriters qui travaillent sur le triathlon, par exemple, parce que c'est un secteur où ça demande une préparation particulière, ça demande un certain budget parce qu'il faut que tu t'achètes un vélo. Donc, on va dire les niches un peu passion, elles fonctionnent aussi pas mal avec le copywriting. Ah, mais carrément. Et c'est vrai que moi, ça me fascine toujours. À chaque fois que quelqu'un veut se lancer et créer une entreprise et faire de la vente d'infoproduits, il se lance en marketing. Et en fait, je comprends pas parce que tu as des niches comme le golf
où tu as une ou deux personnes, je crois, sur le marché. La voile, tu personne. Et pourtant, c'est des niches passion, mais qui demandent un tel investissement à l'année que tu es sûr de gagner beaucoup d'argent. J'en parlais avec un ami et il me disait c'est impossible s'il y a quelqu'un qui se lance dans la niche dans ce genre de niche qui gagne pas au minimum 10 000 euros par mois, tellement il y a de l'argent, mais il y a personne en fait. Et c'est vrai qu'avec t'amènes ça avec un bon copywriting, il y a moyen de faire des gros massacres, je pense. Ah non, c'est clair. Si tu prends des passions qui demandent un peu d'argent, voire beaucoup d'argent, donc le golf, la voile, j'ajouterais la course automobile. Ouais, aussi, ouais. C'est un secteur pour lequel ça coûte forcément de l'argent parce qu'il faut que tu achètes faut que tu aies une voiture qui soit adaptée pour la course, que tu dois optimiser et autres. Donc, c'est des budgets qui sont élevés. Donc, à partir de là, si tu marketes bien ton truc avec un copywriting de qualité, tu peux clairement faire beaucoup d'argent. Donc, ouais, je suis d'accord sur les niches. Enfin, le point, c'est qu'il y a beaucoup plus que le make money, le marketing en ligne, le coaching aujourd'hui, et tu peux t'orienter vers plein d'activités diverses, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que, comme tout, hein, si tu fais du make money, c'est parce que c'est ta passion. Tu vois, moi, je vis, je mange, je dors make money, quoi. J'adore le business en général. Et tu vois, moi, ça m'arrive très souvent d'aller dans des entreprises, enfin, dans des commerces, et j'analyse tout ce qui se fait, alors que ça n'a aucun intérêt pour moi, tu vois. Mais c'est juste que c'est la passion. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que si tu vas dans une niche que t'aimes en plus, bah, tu feras beaucoup plus de résultats. Je suis totalement d'accord avec toi. Je voulais te poser une question, c'est comment tu as débuté tout ça? Ça fait déjà combien de temps que tu en fais, que tu vis de cette activité et comment tu as débuté à te dire bah, je vais vendre mon savoir de faire des textes de vente? Alors honnêtement, ça s'est fait progressivement. Ça fait environ 3 ans que je fais ça. Ok, Au tout début, j'avais un taf salarié, on va dire classique. bien sûr. Et j'ai découvert le site 5euros.com et j'ai voulu commencer à rédiger des petits textes, mais vraiment pour des petites missions. Donc, parce que j'ai toujours aimé la rédaction, j'aimais bien écrire, j'étais plutôt bon là-dedans. Ok, Donc, je me suis lancé, j'ai commencé mon premier business de rédaction sur 5 euros. Je rédigeais des petits textes, des articles, des lettres de motivation. Petit à petit, j'en ai fait de plus en plus. Puis, je me suis spécialisé. J'ai fait de plus en plus de clients, de plus en plus de textes. Et après, j'ai découvert le copywriting. Donc, j'ai vu, d'une part, que ça payait beaucoup mieux que la rédaction d'articles classiques. Et de deux, il y avait une dimension qui m'intéressait vachement parce que c'est très psychologique au bien final. sûr. En fait, ça cumulait un peu les deux compétences que j'avais, qui étaient d'analyser les gens, voir comment ils fonctionnent, me mettre un peu dans leur esprit, leur tête et autres. C'est le fait d'avoir pas mal bougé, changé de pays, changé de boulot. Ça te permet de voir différents modèles de pensée et du coup de te mettre plus facilement dans l'esprit des gens. Et le fait que j'étais plutôt bon à l'écrit, donc je me suis petit à petit formé au copywriting. J'ai commencé à rédiger mes premières pages de vente, mes premières séquences email. Et petit à petit, je me suis amélioré. J'ai eu des clients de plus en plus réguliers, de plus en plus fréquemment, et puis jusqu'à en vivre complètement. Et j'ai lâché mon taf après. Ça, c'est top quand même. C'est top de voir l'évolution que tu avais un taf, tu fais petit à petit, et puis tu accumules des compétences petit à petit et tu te développes. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer en entrepreneuriat et qui pensent qu'ils vont passer de 0 à 100% d'un coup. Non, c'est étape par étape et je trouve ça bien ce que tu fais. Et c'est bien que tu te sois lancé sur un site comme 5euros.com qui est une énorme place de marché qui t'a apporté un trafic de dingue, quoi. Ah non, c'est clair, 5 euros, ça a pas mal d'avantages. C'est le premier point, c'est que déjà, ça te permet d'avoir une plateforme, donc t'as pas besoin de gérer toute la partie paiement et autres. Donc toi, quand tu débutes, c'est beaucoup plus simple en fait. Donc ça t'évite tout ça. Ça te permet d'avoir des clients. Ça te permet d'avoir une sorte de réputation. C'est un peu comme sur Blablacar, tu as des commentaires, des critiques, et Ouais, petit bien à sûr. petit, plus tu les cumules, plus les gens te font confiance. Et même pour toi, ça te montre que ce que tu fais, ça plaît. Donc, ça te permet de te remettre en question, de progresser petit à petit. Donc, ça a été, je suis d'accord avec toi sur le point que, au final, tu vas pas faire quitter ton taf, te lancer dans l'entrepreneuriat et taper 10 000 balles par mois d'un coup. C'est ça Non, c'est progressif. clair. Tu vas y aller palier par palier. Garder son boulot au début, c'est une bonne chose parce qu'au final, ça te permet de pas être dos au mur et donc de pouvoir te progresser, on va dire, à ton rythme et jusqu'à monter petit à petit et progresser, quoi. Donc, Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, petite question un peu à part, mais par rapport à 5 euros, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent aujourd'hui c'est impossible de réussir. Moi je suis pas du tout d'accord. Je pense que comme partout, hein, il y a de la concurrence, mais si tu es bon et que tu fais quelque chose mieux que les autres, bah tu réussiras. T'en penses quoi toi par rapport à ça? Bon, toi tu as un peu un profil maintenant qui est un peu ancré, tu as déjà des commentaires, une réputation, etc. Mais tu penses que c'est facile de commencer sur ce genre de plateforme maintenant? alors, c'est vrai que c'est plus dur si tu commences aujourd'hui parce que Ouais, on est forcément, tu auras la d'accord. concurrence et autres. Mais après, c'est une excuse que les gens se trouvent, quoi. Si tu veux vraiment, tu peux y arriver. Faut que tu proposes de la valeur dans tes services, que tu sois pas trop gourmand sur tes tarifs au début, que tu fasses tes preuves petit à petit et que tu fasses monter ton profil au fil du temps.
Et une fois que tu auras acquis une certaine réputation, une certaine renommée, poster un gros, ça marche beaucoup sur les commentaires, le nombre de pouces positifs, négatifs et autres. Et donc, du coup, si tu arrives à bâtir un profil solide au fil du temps sans être trop gourmand dès le départ, tu peux clairement te faire une réputation sur 5 euros et clairement y arriver. Le second point sur lequel tu peux travailler sur 5 euros, c'est que c'est un site qui est encore en construction. Et il y a énormément de services qui sont pas fournis. Je veux dire par là que tu as tous les jours des nouvelles personnes qui apportent des services nouveaux et novateurs sur 5 euros et que si tu es un peu créatif et novateur, tu peux clairement apporter de la valeur via d'autres services et te différencier via ce modèle-là. Je suis totalement d'accord avec toi sur tous les points. Moi, ce que je recommande souvent, c'est quand tu vas sur cette plateforme, au début, tu sous-prices, mais ultra pas cher pour juste monter ton profil et avoir des commentaires. Et dès que tu commences à avoir une notoriété, là, tu augmentes tes prix et c'est là où tu commences à vraiment gagner de l'argent en étant, on va dire, rentable. Mais au début, c'est pas ton but. Sur une place de marché, ton but au début, je pense que c'est vraiment de faire monter ton profil. Et tu as tout à fait raison. Tout le monde peut réussir dans différents services. Alors évidemment, hein, si tu te mets dans designer de logo ou designer de vignette, t'en as 60 000, hein, c'est sûr. Mais si tu vas chercher un peu plus loin, c'est clair que tu as pas mal de choses à faire. Et du coup, je vais revenir par exemple sur le copywriting. Donc, tu as dit que tu as commencé vraiment parce que, voilà, de fil en aiguille. Mais comment tu t'es formé avec l'art de vendre, en fait? Le copywriting, pour moi, c'est l'art de vendre par écrit. Est-ce que tu as lu des livres spécifiques et si oui, lesquels? Ou est-ce que tu as suivi des formations qui t'ont aidé, enfin, un déblocage? Alors oui, j'ai lu des livres, j'ai lu les classiques, Breakthrough Advertising, Influence et manipulation, enfin tous les grands classiques qu'on te conseillera sur les forums et autres. Après, j'ai pas suivi de formation particulière, mais j'ai beaucoup écrit par contre. Donc en fait, pour moi, le conseil, c'est que tu t'amélioreras par l'expérience. Et comme tu disais, je vendais peu cher au début, ce qui m'a permis de beaucoup travailler. Et ensuite, d'avoir des commentaires de la part de mes clients, d'adapter en fonction, de trouver des astuces, d'améliorer. Puis en fait, en faisant un va-et-vient entre tes lectures et ce que tu faisais de la pratique, forcément, tu t'améliores et avec le temps, tu deviens meilleur. Donc, puis l'autre point, c'est de toujours continuer à se former. Même si tu lis pas des gros bouquins, des classiques et autres, ou des formations dans le sens classique du terme, je lis beaucoup d'articles en permanence sur ce qui se fait, ce qui évolue, comment tu peux améliorer. Parce que le copywriting, c'est un métier, c'est un peu, disons, sournois dans le sens où tu peux avoir des résultats, mais tu peux toujours avoir mieux. Donc, le but, c'est que tu sois toujours perfectionniste. Si tu vends bien avec une page de vente, ça veut pas dire que tu peux vendre, tu peux encore vendre davantage avec cette page. Ouais, Donc, en changeant quelques détails, un mot, une formulation, en ajoutant un espace, tu peux améliorer tout ça. Et donc, je continue en permanence à me former. Je dirais que c'est ça, en fait. Il faut que tu mettes ton ego de côté, continuer à te former et en même temps, ne pas rester dans la théorie, mais travailler et mettre en application ça sur des clients. Ouais, de toute façon, c'est clair que sur n'importe quelle thématique, passer à l'action et travailler, c'est ce qui fait la différence. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai, moi, ce que j'aime bien dans le copywriting, bon, alors, comme tu le sais, moi, je suis pas bon du tout en copywriting, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu, tu dis, il faut toujours se former, je suis d'accord avec toi, mais ça reste quand même une compétence. Une fois que tu l'as, ça bouge pas, tu vois. Dans 15 ans, le cerveau humain sera toujours pareil et tu feras toujours la même façon du copywriting. Évidemment, il y aura quelques petits dynamiques qui seront un peu différentes, mais en général, le cerveau humain, il y a toujours les mêmes hameçons depuis la nuit des temps. Et c'est ça qui est intéressant avec le copywriting. Je trouve que c'est pas comme, par exemple, si je t'apprends à utiliser Instagram, dans 2 mois, ça marche presque plus parce qu'ils ont tout changé, tu vois. Et ça, je trouve qu'il est intéressant sur le copywriting. Et pour moi, je pense que beaucoup de personnes devraient l'utiliser. Tu vois, moi, j'utilise le copywriting, mais pas en termes de texte, mais plus en termes de mots. Je sais que j'utilise dans mes vidéos, par exemple. C'est un copywriting différent, on va dire, mais je veux dire, j'utilise vraiment la psychologie pour savoir quoi dire, quand, à quel moment. Mais c'est très important de comprendre la psychologie humaine et qu'est-ce qui fait vendre, pourquoi, quand, quoi, comment. Pour moi, c'est l'atout le plus puissant, surtout en 2020, tu vois. Je suis complètement d'accord avec ça. En fait, le copywriting, pour moi, c'est un triptyque entre la psychologie, le marketing et l'écriture. Il faut que tu sois à peu près aussi bon dans les 3 disciplines. Mais la psychologie, c'est la base du métier parce que les ressorts que tu mets en avant chez tes clients, même si tes clients, ils évoluent, tes produits, ils évoluent, c'est toujours les mêmes ressorts. C'est toujours les mêmes choses. C'est la douleur, c'est la douleur que tu dois trouver chez tes clients parce que c'est l'émotion, parce que tu achètes toujours sur l'émotion et tu achètes rarement sauf si tu vas acheter une boîte de gâteaux. Et encore, même si tu achètes une boîte de gâteaux, tu vas acheter celle que ta grand-mère t'a achetée quand tu étais petit parce que tu es touché. Donc, au final, c'est toujours les mêmes principes, l'émotion, la peur de la perte et quelques grands principes que tu dois mettre en avant, bien sûr de manière fine et avec le détail de l'écriture. Mais c'est vrai que c'est profond. Et je dirais même que ça va même au-delà parce qu'au final, le copywriting, donc c'est tous ces principes appliqués à l'écrit.
Mais une fois que tu les maîtrises, tu peux les appliquer dans la vente. Si tu dois closer des clients au téléphone, si tu dois prospecter dans la vraie vie ou même dans tes relations sociales, ça peut vraiment t'aider dans pas mal de points. Donc, ouais, c'est clair que la psychologie, c'est la base Non, mais je suis du d'accord avec taf. toi. Et du coup, est-ce que tu as des avant-après? C'est-à-dire que quand des entreprises font appel à toi, combien ils sont en taux de conversion? Et après, avec toi, combien elles sont? Est-ce que tu as des chiffres comme ça à peu près? Alors, j'ai pas de chiffre exact, Pour mais essayer de j'ai montrer des. à peu près l'impact, tu sais que ça peut avoir. Oh, je crois que j'avais un client qui m'avait dit que il avait une augmentation de 122% après une page de vente. Donc, ça évolue beaucoup. Après, évidemment, ça dépend de pas mal de facteurs. On est d'accord. Si tu as du trafic, si tu n'as pas de trafic, ton SEO et tout ça. Mais le copywriting en lui-même peut clairement faire décupler, peut-être pas décupler, mais multiplier par 2 ou 3 le nombre de tes ventes. Ça, Non, mais c'est c'est clair. certain. Bah, nous, on a bossé ensemble sur la page de vente Brand Academy. Je sais que j'ai fait un test A/B. Il y a 30% d'écart de conversion. C'est incroyable. Évidemment, le 30% en plus, c'est avec toi. mais Je suis non, je ravi de préfère l'entendre. préciser. Je préfère Ouais. préciser. Mais c'est dingue de se dire que j'ai juste rajouté un texte que tu as extrêmement bien écrit, qui expliquait vraiment tous les. Bah oui, il y avait vraiment tous les leviers psychologiques qui marchaient en fait pour créer une marque et t'expliquer l'importance. Tu parlais aussi d'Apple, pourquoi justement ces grosses marques. Et là, on est en plein dedans. Pourquoi, avec ce branding, ces grosses marques n'ont pas besoin de s'inquiéter de la crise parce qu'ils sont tellement puissants et ancrés que c'est intéressant. Et tu as tout mis ça en lumière. Et ouais, il y a une différence d'à peu près. Hein, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'était à peu près 30%. Donc, c'est juste phénoménal parce que, en fait, juste en changeant un texte, on va dire, bah, j'ai pu multiplier mon chiffre d'affaires par je sais pas combien, mais beaucoup, tu vois. Ah non, c'est clair que le copywriting, c'est puissant parce qu'au final, en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui le voient comme étant quelque chose de banal parce que c'est juste de l'écriture. Mais C'est c'est pas ça. juste de l'écriture parce que l'impact que tu auras à travers ton écriture, il sera énorme et est-ce que ça peut te faire vendre beaucoup plus ou beaucoup moins si c'est mal écrit. Mais globalement, la manière dont tu écris, ça peut vraiment impacter à la hausse ou à la baisse ce que tu vas vendre. Et aujourd'hui, j'ai des clients ils ont un site, ils ont deux produits, un avec une page de vente qui est bien rédigée et ça marche pas mal, et l'autre où ils ont quasiment zéro vente parce que la page est juste horrible et qu'ils mettent pas en avant les bénéfices du produit et autres. Donc, ça a vraiment un impact majeur sur les ventes, quoi. Tu peux avoir le meilleur produit qui soit, si tu le vends mal, ça restera un produit, ce sera inutile en fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai un peu, ce qu'on disait un peu en off, c'est que tu vois, le copywriting, c'est pour moi, c'est ultra essentiel. Genre, si tu as une entreprise, tu commences à gagner de l'argent, investis direct dans une séquence email faite par un copywriter. Parce que ça te rapportera tellement d'argent sur le long terme. Même si ça te coûte un peu cher, la séquence email, ça te rapportera tellement plus sur le long terme, c'est sûr. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent plus investir directement dans un beau logo. Parce que tu vois, c'est visuel. Ils le voient plus, c'est plus sexy. Alors que au final, ce qui va te rapporter beaucoup plus avec du copywriting, mais de loin, mais vraiment, le copywriting pour moi, c'est un des aspects du business qui est le plus sous-estimé et qui pourtant rapporte le plus. Donc, est-ce que toi, tu trouves que tu as un peu de difficulté dans le sens où aujourd'hui, tu as un chiffre d'affaires, tu sais que tu pourrais faire beaucoup plus parce que tu connais tes compétences et tu connais le marché, mais tu le fais pas parce que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point ils en ont besoin. Ouais, clairement. En fait, je vois une énorme différence entre la France et les États-Unis, où aux États-Unis, c'est une discipline qui est vraiment ancrée, qui a une valeur énorme et dont tout le monde se sert parce que tout le monde connaît la valeur du copywriting. En France, les gens, en fait, tu peux avoir du mal à closer certains clients parce que c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste qu'ils voient pas les effets du copywriting, alors que les effets sont juste énormes. Et il y a un manque de culture vis-à-vis de ça. Et je dirais que c'est très vrai ce que tu disais sur les logos parce qu'en fait, le copywriting, ça va pas mettre en avant ta boîte, donc ton business, ton ego et autres, mais ce sera efficace. Donc en fait, ça demande de peut-être se demander qu'est-ce qui est vraiment efficace pour ta boîte, qu'est-ce qui peut vraiment la faire monter en termes de chiffre d'affaires et t'intéresser aux vrais problèmes et pas aux problèmes annexes comme le logo, qui est important certes, mais qui au final te rapportera moins d'argent que le copywriting. Bah, on est d'accord. Et Hein, j'adore le design, j'adore le logo, mais un logo, c'est pas ça qui va te rapporter de l'argent. Hein. Ça, on est totalement d'accord. C'est juste l'identité de ta marque. C'est important aussi, mais c'est clair que si tu dois choisir à budget égal, tu prends direct le copywriting, si tu es censé, évidemment. Mais c'est vrai que c'est ultra important le copywriting et c'est trop vrai ce que tu dis par rapport aux États-Unis. On n'a pas cette culture, nous, alors que pourtant, la France, tu sais, c'est quand même un pays de lettres, hein, mine de rien. On n'a pas cette culture de vendre avec de l'écrit, alors que bah, c'est vraiment ultra puissant et aujourd'hui, n'importe qui pourrait le faire. Aujourd'hui, je te dis, tu fais une belle page de vente avec une belle séquence email derrière et évidemment avec du trafic qualifié.
pour moi, c'est une machine à argent en continu, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. En fait, pour moi, il y a deux problèmes. C'est que le premier, c'est qu'en fait, en France, les lettres, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on voit de manière très classique, très noble. Et la vente a une mauvaise réputation. Donc, on n'associe pas les lettres qui sont nobles à la vente, qui est quelque chose de, on va dire, Un peu bas de gamme. sale. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors qu'au final, le copywriting, enfin, vendre, c'est tout à fait légitime. Et quand t'as un beau produit, c'est nécessaire et c'est fondamental de le vendre. Et on associe aussi trop l'écriture à l'écriture style Victor Hugo, les grands écrivains et Ouais. autres. Ce qui est important, c'est enfin, ça fait partie du patrimoine de la France et autres. Mais le point, c'est que un bon copywriter, c'est pas quelqu'un qui écrit bien dans le sens, c'est pas un littéraire, c'est quelqu'un qui écrit bien dans le sens où il écrit de la manière dont son client a envie de lire. Il faut qu'il arrive à percevoir la manière dont son client va lire le texte pour pouvoir s'y adapter. Donc c'est plus quelqu'un qui est fin psychologue qu'un pur littéraire. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est plus de la psychologie que la littérature au final. Du coup, je voulais te poser une question. Est-ce que tu accompagnes plus particulièrement des infopreneurs ou tu fais aussi du e-commerce ou des agences, du coaching, etc., etc. Alors honnêtement, j'ai fait un peu tout, tous les secteurs. J'accompagne une société, une agence de e-commerce. Je rédige des newsletters avec des appels à l'action pour la vente de produits de e-commerce. Ça, c'est une partie de mon activité. Donc ça, c'est plus sur la partie email. Sur la partie page de vente, honnêtement, il y a beaucoup de secteurs différents. Des coachs sportifs dans l'infoprenariat. J'ai aussi enfin, c'est vraiment très varié. Donc j'ai aussi travaillé pour des gens qui font des formations en immobilier, D'accord. des gens qui font des formations pour apprendre l'arabe. Euh, D'accord. Franchement, c'est un peu ce qu'on disait au début. Tu as vraiment tous les secteurs possibles. Et pour les séquences email, pareil. Souvent, je rédige la page de vente pour la personne. Et comme elle est souvent satisfaite, je lui propose la séquence email par la suite et je rédige la séquence email dans la foulée. C'est bien, ça te permet d'avoir plusieurs produits à proposer au même client, c'est plutôt pas mal. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner allez, deux, trois astuces qui font que un bon copywriting marche? Ouais, je dirais que l'erreur numéro un que je vois dans quasiment 100% des cas, parce que parfois je pars de zéro, ou parfois il y a des gens qui montrent ce qu'ils ont fait et je dois donner un avis. L'erreur la plus commune, c'est que quand tu fais un produit, quand tu fais un programme de coaching, quand tu proposes un service, tu vas parler de ton produit, de ton programme, de ce service. Et au final, tu satisfais un désir un peu égoïste parce que tu as passé du temps dessus, tu en es content, tu sais que c'est ce que je propose, c'est génial. Mais au final, ton client, il s'en fout. Ton client, il s'en fout de ce que tu proposes. Le seul truc que lui voit, c'est quel est mon problème et en quoi ça va m'aider, en quoi ça va m'aider à le résoudre. Donc, si j'avais un seul conseil, ce serait celui-là en priorité, c'est de ne pas parler de ton produit dans un premier temps, mais de parler on va dire, du problème de ton client et du parler de comment tu peux l'aider à le résoudre. Si je repars sur l'exemple de la chute de cheveux, tu vas pas parler de ton produit en disant tu vas perdre, enfin, ça va permettre de faciliter la repousse de X% de temps de cheveux, tout ça, il s'en fout. Par contre, si tu lui parles de sa douleur, du fait que voilà, il va perdre dans sa capacité de séduction, il va avoir beaucoup moins confiance en lui. Là, ça va lui parler, il va se sentir visé, et ensuite tu pourras lui proposer ton produit. Ouais, Donc, complètement. Et puis, pour compléter ce que tu dis, j'avais lu une étude qui disait que le mot qu'on utilise le plus, dans toutes les langues, hein, après tu traduis, mais le mot qu'on utilise le plus, c'est le mot je, en fait. Donc, en fait, l'être humain adore parler de lui-même. Et c'est ce que tu dis, c'est vraiment, si tu lis une page de vente et qu'on va te parler de ton produit qui est génial, ton client, il s'en fout. Il veut que tu lui parles de lui, de lui, de lui et de lui. On est très égocentrique. Et même s'il est, tu sais, il y a des gens qui vont dire non, moi, c'est pas le cas. Moi, je parle beaucoup des autres et tout. Au final, tu verras qu'on parle beaucoup de nous-mêmes parce que c'est notre vie, c'est ce qu'on vit. Donc, on a envie voilà, d'être touché par ce qu'on vit. Donc, tu as tout à fait raison là-dessus. Et c'est super intéressant de dire qu'il faut plutôt parler de ton client que de ton produit. Ensuite, t'as d'autres astuces ou pas? ouais, alors la deuxième astuce, c'est les histoires. Les histoires, c'est assez puissant. Tu peux intégrer une histoire. Si ça s'y prête, c'est pas toujours le cas, mais ça s'y prête Bien pas sûr. mal pour les emails. Tu peux intégrer une histoire parce que l'émotion, elle passe par l'histoire et l'émotion génère la vente. Si tu racontes, par exemple, imaginons que tu vas parler de quelqu'un qui a peur de l'avion. Ou non, on va prendre un autre exemple, on va prendre la cigarette. Si tu regardes autour de toi les gens qui ont arrêté de fumer, pourquoi ces gens ont arrêté de fumer? Eh ben, en général, bon pas tout le temps, mais en général, c'est pas parce que ils vont voir que ça leur coûte tant d'argent par an et qu'il y a eu tant de morts et qu'ils vont risquer de mourir de telle manière. C'est parce qu'ils autour d'eux, il y a eu quelqu'un
qu'ils ont vu mourir, qu'ils ont accompagné peut-être jusqu'à la mort et autres, et dont ils ont vu l'état se dégrader, et ça les a traumatisés, ça a créé en eux une sorte d'émotion vachement forte qui fait qu'ils se sont mis à arrêter de fumer d'un coup. Et c'est l'histoire de cette personne, l'histoire de ce essai lié à la cigarette qui va les faire arrêter de fumer. Par contre, tu peux leur dire pendant des années que ça va leur coûter tant et qu'ils vont risquer de mourir de tant de pourcents par an. Ça va pas les impacter. Parce que l'histoire et l'émotion que ça génère, c'est beaucoup plus persuasif. Et au final, sans partir dans le tabac, la mort et autres, mais on va dire ce côté humain, ce côté histoire et ce côté émotion, si tu l'appliques de manière fine dans tes emails et tes pages de vente, c'est assez exceptionnel en termes de résultats. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est un truc que moi, tu vois, j'utilise absolument pas parce que je sais pas faire. Donc, je m'invente pas une vie. je sais, moi, je reste très, très factuel et je pense vraiment qu'apporter, tu vois, de l'histoire, ça permet de mieux centrer, de mieux situer. Et en fait, l'être humain, on va se mettre à la place de la personne, le héros principal de cette histoire. Et donc, comme tu dis, il y a plus d'émotions, ça va toucher beaucoup plus. Donc, tu as tout à fait raison. Et je voulais savoir, du coup, toi, qu'est-ce que tu préférais faire en copywriting et qu'est-ce que tu mettais le plus en avant quand tu travailles? C'est des emails ou c'est des pages de vente que tu préfères faire? Alors moi personnellement, c'est les emails. J'aime bien faire des histoires par email parce que c'est là où je suis le meilleur, je pense. J'arrive à bien faire passer l'émotion à travers les emails, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Après, j'aime bien aussi faire les pages de vente, mais c'est un travail qui est plus long, disons que j'apprécie le faire, mais ça demande plus de concentration, Un email, c'est un format plus court, et donc t'as plus de liberté. Puis l'email, c'est un peu plus libre que la page de vente. La page de vente, c'est quand même une structure que tu dois garder, même si tu es toujours libre de la manière dont tu la présentes, mais j'aime bien le côté email et ça se présente, on dirait que ça se prête mieux pour raconter des histoires aussi. Ouais, bien sûr. Et aussi, c'est plus intéressant, je pense, pour toi, de faire des séquences email que de faire des pages de vente, non? Ouais, honnêtement, je préfère. Après, j'aime bien faire les pages de vente aussi. Et puis, honnêtement, ça rapporte, c'est un bon, en termes d'argent et en termes de revenus, c'est appréciable. Donc, clairement, je crache pas dessus. Mais disons que Carrément. si je devais choisir, je ferais que des emails, je pense. D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant parce que c'est quand même, ça reste du copywriting, mais pour moi, c'est pas du tout le même métier. Comme tu le dis, la page de vente, c'est plus compliqué, c'est plus développé, etc., etc. Mais c'est intéressant, tu vois, de voir cette nuance qui est très fine, mais qui fait une vraie différence. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, hein, je vous mettrai tous ces services dans la description. Moi, j'ai travaillé avec lui, donc voilà, je sais ce qu'il vaut et voilà, il est très très bon. Sinon, je l'interviewerais pas déjà sur la chaîne et je l'aurais pas pris. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un bon copywriting. Et encore une fois, c'est ce que j'expliquais, c'est que voilà, faut pas s'inventer une vie. Moi, je sais que je suis pas bon à l'écrit. Évidemment, si je travaillerais, je pourrais progresser, mais je sais que le temps que je passerai à progresser sur un truc où je suis mauvais, versus le temps que je passe à progresser sur quelque chose où je suis déjà bon, les résultats seront totalement différents. Donc, je préfère déléguer. Et si au début tu peux pas déléguer, bah tu fais comme moi, tu fais voilà avec les moyens du bord, tu fais un truc un peu dégueulasse. Mais voilà, après dès que tu peux vraiment, dès que tu peux, investis dans le fait de déléguer quelqu'un sur ta partie copywriting, parce que encore une fois, c'est comme si tu recrutais un commercial. Et en termes de chiffre d'affaires et de revenus, c'est ultra puissant. Donc, je te conseille vivement de le faire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avec tout ça? Je pense qu'on était très complet. On a expliqué vraiment pas mal de choses. Comment tu as débuté, tu t'es formé. Voilà, n'hésite pas. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est avec grand plaisir. Ouais, je voulais juste ajouter un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est vrai que ça peut paraître des sommes qui sont parfois élevées où les gens se disent ouais, c'est vrai que ouais, je sais pas si je peux investir ça là-dedans. Mais au final, le copywriting, c'est un investissement qui s'autofinance parce que tu vas payer une page de vente qui va générer des revenus, qui va rembourser ta page de vente bien au-delà de ce que ça t'a coûté. Donc, au final, c'est pas une charge. Pour moi, c'est pas si tu raisonnes en termes comptables, c'est pas une charge, c'est un actif en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui va te cramer du fric. C'est quelque chose dans lequel tu vas investir pour générer encore plus d'argent. Donc c'est juste ça que je voulais ajouter. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, en plus, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, bah, oui, peut-être que ça peut paraître élevé de faire une page de vente ou quoi parce que, comme on le disait, c'est de l'art. Mais derrière, tu vas tellement regagner parce qu'une fois que tu as fait ton texte, tu l'as payé une fois. Par contre, si tu envoies 10 000, 100 000 personnes dessus, ton texte t'aura toujours coûté qu'une fois. Et avec, tu auras eu pas mal de résultats. Donc, je trouve ça très intéressant à mettre en place pour pouvoir développer, mettre tout ça. Et c'est comme ça que tu as des vrais résultats. C'est en étant malin, en étant très intelligent et en prenant les bons investissements. Moi, je préfère, je te dis 1000 fois, investir dans du copywriting qu'investir dans, je sais pas, de la pub Instagram ou de la pub YouTube pour gagner des abonnés, tu vois. Évidemment, les deux sont assez intéressants, mais il y en a un qui rapporte de l'argent beaucoup plus rapidement. Spoiler, c'est le copywriting.
Exact. En tout cas, merci d'être passé sur la chaîne. Si les gens veulent te contacter, je t'ai mis donc le lien 5 euros, c'est bien. Ils peuvent te contacter directement là. Sinon, Ouais, tu as des réseaux parfait. sociaux ou pas, tu me donneras et je mettrai tout hein, pour qu'on te contacte. Voilà, donc toi, tu es un copywriter donc à temps plein et comme je l'expliquais, moi je travaille avec lui parce que je sais ce qu'il vaut, parce qu'il est bon et encore une fois parce que je l'ai trouvé à la base sur 5euros.com, il était bien noté, les prix n'étaient pas déconnants. Donc voilà, on a commencé à travailler ensemble et c'est comme ça que j'ai pu en arriver là. Donc encore une fois, c'est quand tu es bon, peu importe ta plateforme où tu te mets, quand tu es bon, bah, tu arrives à avoir des résultats. Et encore une fois, aime ce que tu fais. Tu vois, lui, ça se voit qu'il adore ce qu'il fait et c'est très, très, très important. Donc, si tu as un mot de la fin, je te le laisse. Mais merci beaucoup en tout cas. Non, pas spécialement, mais oui, je suis d'accord avec toi. En gros, si tu fais vaut mieux travailler toujours dans un truc dans lequel tu es déjà bon pour viser l'excellence que de te pousser dans un truc où finalement tu vas lâcher au bout de 3 semaines parce que tu vas te forcer un petit peu. Mais Ouais, c'est clair. comme, enfin, donc clairement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Non, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et en attendant, passe à l'action. À bientôt.